n'ai pas attendu d'être candidate pour m'intéresser aux questions d'éducation. Je vais vous partager une anecdote en échangeant avec un de mes grands-pères. Il me disait: finalement, on t'a donné le ministère de l'Éducation parce que tu t'es toujours investi sur les questions d'éducation. Quand j'étais étudiante, justement, avec mon association, je revenais déjà pour distribuer les cahiers, pour acheter des manuels scolaires, pour payer les frais d'inscription de nos enfants. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et je l'ai fait pendant 17 ans, par exemple, dans mon village à Foulayon, où chaque année, je prenais en charge les frais de scolarité des enfants. Et je me suis entourée d'autres stars qui permettaient de pousser haut ces questions-là, notamment Daniel Cousin et son épouse que je remercie. Et ça nous a permis vraiment d'aller dans les zones rurales pour régler la question d'éducation. Je l'ai fait dans la commune de Ntoum, dans la commune d'Akanda et même dans le département du Komo-Kango. Et ensuite, en tant que conseiller municipal, ma bataille a été de se dire il faut des infrastructures scolaires, rapprocher l'école des familles. Et c'est pour ça que nous avons tout fait pour faire des plaidoyers pour que les écoles de Ntoum bénéficient d'extensions, notamment pour le pré-primaire, en ce qui concerne l'école publique de Foulayon et Ntoum 1. Nous avons également fait en sorte que Sim Gabon puisse devenir un CS et nous poursuivons notre plaidoyer en demandant d'autres infrastructures parce que l'éloignement de ces familles-là faisait en sorte qu'ils dépensaient beaucoup pour le transport de leurs enfants. Donc nous avons fait un plaidoyer. Le transport scolaire qui se limitait à Libreville a également touché la commune de Ntoum. Nous avons fait en sorte que, grâce à notre plaidoyer, on ait un complexe scolaire à Meillan. Et aujourd'hui, en Cannes se construit le plus grand complexe scolaire du Gabon, dont les infrastructures sportives seront de dimension aux normes olympiques. On pourra vraiment permettre à nos enfants de s'y épanouir. Et nous continuons notre plaidoyer. Parce que dans la commune de Ntoum, il y a des besoins. Une école à Larmitan, une autre école mitoyenne donc à Dzobere Mekonana. Il y a également un besoin d'une extension d'école plutôt à Okolassi. Donc nous y travaillons avec une infirmerie qui pourra servir également pour les populations, également pour l'établissement. Donc vous voyez, le député c'est ça, c'est le plaidoyer, c'est aller chercher des financements, aller chercher des partenariats, aller interpeller le pouvoir public pour dire il y a un besoin ici. Ce n'est pas le député qui construit l'école. Il peut participer, bien sûr, mais il fait les plaidoyers. Et nos plaidoyers ont marché puisque nous avons aujourd'hui la bonne nouvelle que les fonds pour la construction de ces établissements-là, ils ont été sécurisés et nous attendons maintenant, c'est la disponibilité des terrains. Donc c'est tout ça le rôle d'un député, c'est d'aller chercher des partenariats, c'est d'aller faire du plaidoyer pour que ceux qui construisent les écoles pensent à les construire, ceux qui ont des équipements ailleurs et qui ne s'en servent pas ou qui peuvent en acheter puissent nous faire bénéficier de cela. Donc pour une éducation de qualité et pour développer les infrastructures scolaires et les équipements, faites-nous confiance, votez pour nous.